Nous voulons bénir le nom du Seigneur encore ce soir. Shalom à tous les frères et à toutes les sœurs, ceux qui m'écoutent en ce moment. Que la paix de Dieu, que la faveur et le salut de notre Seigneur soient notre partage au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous sommes encore à notre émission pour encourager et fortifier la foi des frères et des sœurs et pour sonner l'alarme à tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus et qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur personnel. Il est temps et il est l'heure que tu acceptes Jésus. Et ce soir, nous allons partager quelques passages qui montrent que là où le monde est arrivé avec cette maladie, avec cette situation qui frappe le monde entier, sans exception, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois grand ou petit, que tu sois une célébrité ou pas, tout le monde est dans la même assiette, frappé par le même événement. Les nations fortes comme les nations faibles, tout le monde subit la dictature de cette maladie. Mais nous avons l'assurance en notre Seigneur Jésus, parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alors ce soir, je veux encore te présenter un plan de sauvetage qui est sûr, qui est 100% sûr. Notre gouvernement, nos autorités sont en train de mettre à notre disposition les moyens sécuritaires. Mais il y a un moyen qui ne faille pas, que je veux te présenter. La Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, que je vais lire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les hausserai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je le guérirai, et je guérirai plutôt son pays. Je reprends le verset. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, le Seigneur veut voir son nom sur un peuple, sur une personne, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Aujourd'hui, nous devons nous humilier. L'humilité précède la gloire, dit-on. L'humilité. Prie la prière et cherche ma face. Nous devons chercher le Seigneur. Il dit l'humilité, la prière et la recherche de Dieu. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, il se détourne de ses mauvaises voies. Tu connais une mauvaise voie dans ta vie. Il se détourne de ses mauvaises voies, je les hausserai des cieux. Le Seigneur dit, il est assis là, dans les cieux, il va exaucer ce peuple. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le Seigneur dit, je guérirai son pays. Il va guérir notre pays. Le Seigneur est capable de guérir toute la terre. Le Seigneur est capable de guérir le monde entier. Mais il a cité des choses. 1. L'humilité. 2. La prière. 3. Chercher sa face. 4. Se détourner de nos péchés. Et ces 4 choses doivent s'accomplir dans la vie des hommes sur la terre. Ceux qui ne connaissent pas encore
le Dieu d'Israël, comme leur Dieu, le Dieu qui a créé la terre et les cieux. Ce soir, voici la promesse que le Seigneur nous fait. La promesse de Dieu face à ce que nous vivons. Le corona, le Seigneur peut nous guérir du corona, peut éradiquer ce fléau, peut étonner même le monde spirituel et ceux qui savent quelque chose concernant cette maladie. Il dit, je répète, bien-aimé, écoute la parole du Seigneur. Si mon peuple, sur qui est invoqué le nom, mon nom, si la Côte d'Ivoire, si le Togo, si le Cameroun, si l'Afrique, si l'Europe, si l'Asie, si l'Amérique, si l'Océanie, ces pays, ces nations, ces continents, sur qui, ou bien demande le nom de Dieu, implore le nom de Dieu, dit que Dieu, Jésus, tu es notre conducteur, il s'humilie ainsi, il prie le Seigneur, demande son amour et cherche la face de Dieu dans la prière, dans le jeûne. S'il se détourne de ces mauvaises voies, nous connaissons les mauvaises voies dans nos pays, dans nos nations, dans la vie de nos dirigeants. Si nous prions, nous confessons comme Daniel a fait, dans Daniel chapitre 9, à partir du verset 1, nous allons voir comment Daniel a confessé ses péchés, les péchés de ses dirigeants, de ses rois. Et si nous le faisons, le Seigneur dit, depuis le ciel, sa demeure, il va guérir notre pays. Il va guérir. Je guérirai son pays. Que le Seigneur guérit ton pays, toi qui m'écoutes. Que le Seigneur guérit ta famille, guérit ta maison dans le nom de Jésus. Ça, c'est la promesse du Seigneur. Nous allons voir dans le livre de Nombres, chapitre 21, quelque chose, un événement s'est passé. Pourquoi le Seigneur veut me guérir? Pourquoi le Seigneur veut guérir notre nation? Pourquoi le Seigneur veut guérir la Côte d'Ivoire, le Togo, le Ghana, le Burkina? Pourquoi le Seigneur ne peut pas le faire? Il peut le faire. La Bible nous dit ici que dans le livre, dans sa parole, que Dieu a manifesté toute sa grâce et sa faveur sur son peuple. Et Dieu a fait des grandes choses. Le Seigneur a tourné favorablement le regard. Il est arrivé dans la vie de son peuple que les Israélites ont commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Pourquoi Dieu les a fait sortir, ou bien Moïse les a fait sortir de là. Et ainsi, voilà ce qui va se passer. Et la Bible nous dit, Dieu lui-même a envoyé contre son peuple. Dieu a envoyé les calamités. Dieu a envoyé les serpents brûlants contre le peuple. Les serpents mordaient les gens. Et les gens sont venus à Moïse pour lui dire, Moïse, nous te demandons pardon. Prie ton Dieu et qu'il nous épargne de notre situation. La Bible nous dit que Moïse a imploré le Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Dieu d'Israël va maintenant ordonner à ce que son serviteur Moïse puisse faire un serpent d'airain, un serpent avec de l'airain, déposé, perché sur la montagne, et que quiconque va tourner le regard vers ce serpent, alors le serpent brûlant qu'il a mordu, ce serpent qui est sur la perche, ou bien sur la montagne fait par l'airain, il y a un changement, il y a une situation qui va se passer. Le venin qui est dans le corps de la personne va être transféré directement sur le serpent qui est sur la montagne. C'est-à-dire, il y a un échange spirituel qui se fait. Il y a un échange spirituel qui va se passer. Et cet échange-là est tellement spécial, spirituel, que je ne sais pas, c'est le Seigneur seulement qui sait comment, ce qu'il a fait. Je vais te lire la parole. La Bible dit que
le roi Hadad cananéen qui habitait le Midi apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et amena des prisonniers. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix et livra les Cananéens. On les dévoua à interdit. Et eux, leur ville, et l'on nomma ce lieu Horma. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Notre grand problème, c'est l'impatience. Aujourd'hui, tout le monde veut aller vite, vite. L'impatience a fait que beaucoup sont tombés dans des situations. Voici le miracle que Dieu a fait. Ils ont imploré le Seigneur. Dieu a fait des miracles dans la vie de plusieurs peuples, plusieurs nations. Mais l'impatience, la concurrence a fait que beaucoup sont tombés. Et par là, contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple, il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Quiconque va regarder ce serpent que Moïse a fait conservera la vie. La Bible dit, si tu regardes le serpent que Moïse a fait, le serpent que Dieu a envoyé t'a mordu, et tu regardes le serpent de Moïse perché au bois sur la colline, la personne conservera la vie. La personne sera guérie. Cette brûlure du serpent va s'arrêter. Voici ce que le Seigneur dit. Mais nous voyons dans le livre de Jean chapitre 3. Ce serpent-là est quoi? Jean chapitre 3 nous dit quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est dans sa parole et il va te donner toute la victoire cette nuit si tu crois en lui. Jean chapitre 3 verset... Le verset 14 et le verset 15 dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Jean chapitre 3, verset 14, je lis la parole. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. De l'autre côté, tu vois le serpent de Moïse et le serpent qui t'a mordu, son pouvoir, son effet de venin s'arrête et tu conserves la vie. Au lieu de mourir, tu as la vie. Ici, on dit que comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est-à-dire Jésus aussi monte à la croix, soit perché, soit pointé au bois, monte à la croix, afin que quiconque croit en lui, croit en Jésus. Ceux qui regardaient le serpent avaient cette foi qu'en regardant ce serpent, je vais conserver la vie. La Bible dit, Jésus aussi est à la croix. Aujourd'hui, il n'est pas à la croix, mais la foi
en Jésus à la croix, selon que tu as lu ou bien tu as entendu prêcher, tu vas conserver, tu auras la vie éternelle, c'est-à-dire tu vas conserver la vie. Aujourd'hui, la maladie coronavirus est en train de détruire les hommes. Mais je vous assure que cette virulence, la virulence de cette maladie, si tu crois en Jésus comme la Bible déclare, parce que Dieu est dans sa parole, tu vas conserver aussi la vie. Parce que la foi en Jésus, va permettre que la virulence de cette maladie va être complètement neutralisée. Parce qu'il a dit, c'est lui qui te guérit. Je suis convaincu, je suis rassuré. Et comme il est écrit dans le livre des 2 Chroniques, si on confesse, on s'humilie, on prie, on cherche sa face, il va guérir notre pays. Je suis convaincu que si nous tournons le regard vers le Seigneur, si nous tournons notre face vers Dieu et nous faisons le reste, le Seigneur va manifester sa gloire. Parce qu'il est écrit que tous ceux qui ont regardé le serpent d'airain, le serpent fabriqué avec de l'airain sur la montagne, ont conservé leur vie. La Bible dit de la même chose. Jésus est celui-là qui prend le péché et nous donne la vie. Nous allons conserver aussi la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur ne veut pas que les gens meurent, comme on est en train de nous dire. Des milliers de personnes qui sont en train de mourir. Quel est l'intérêt de Dieu? Mais c'est le péché. Mais c'est le fait de ne pas reconnaître Dieu comme Dieu. C'est le fait de prendre notre voie, de faire se détourner de lui, comme l'a dit 2 Chroniques. C'est ça qui nous amène toutes ces calamités. Sinon, Dieu a créé la terre et il a créé l'homme d'habiter sur la terre. Dieu a créé l'homme avec la pensée de vivre éternellement devant lui. Mais nos péchés, mais aujourd'hui, il y a la solution encore. Comme l'a dit, voici la solution, je vais te dire encore. Donnez dans Actes chapitre 2, la Bible dit, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Ici, on dit, ceux qui vont voir, ceux qui vont regarder Jésus à la croix seront sauvés. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est Jésus qui était le serpent d'airain au temps de Moïse et qui a pris les venins, la virulence, la puissance du venin de ce serpent brûlant. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 3 que c'est ce Jésus-là, il faut que Jésus soit élevé au bois, afin que quiconque croira en lui puisse conserver la vie ou avoir la vie éternelle. Et Pierre est en train de nous dire ici que quand il a fini de prêcher la parole, les gens lui ont posé la question, homme frère, que ferons-nous? C'est cette question que tu dois poser. Et voici la réponse. Repens-toi. Toutes les nations de la terre doivent se repentir de leurs péchés. Tous nos rois, nos chefs doivent se repentir de leurs péchés, de tout ce qu'ils ont fait qui n'est pas bien. S'humilier, comme l'a dit 2 Chroniques. Chercher la face de Dieu. Remettre le sort de la nation, de son peuple, entre les mains du Seigneur. La repentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. La repentance. Je veux parler souvent, je vais m'arrêter de la repentance. La repentance, c'est quoi? Il dit, si le peuple s'humilie. Aujourd'hui, il y a les gens dans leur bouche, pardon ne sont jamais. Ils ne reconnaissent jamais leur tort. Ils ne demandent jamais pardon. Mais écoute, l'humilité commence par ce petit mot pardon. Reconnaître. La repentance est composée de 3 choses. La première, c'est de reconnaître d'abord avoir péché contre Dieu, comme l'a dit 2 Chroniques.
nous devons reconnaître avoir péché contre Dieu. Toutes nos nations ont péché contre Dieu. Aujourd'hui, l'abomination est venue s'asseoir. Quand tu te lèves matin, tu allumes la télévision, c'est la nudité. Tu allumes la télévision, ceux-là même qui doivent être nos éducateurs, les journalistes. On laisse une partie du corps, la séduction, les seins sont dehors, la dépravation, la sensualité se voit. On a laissé cette abomination prendre tout le contrôle. Il n'y a pas entre les chrétiens même et puis les païens. L'abomination. Les filles de Jézabel ont pris partout, à la télé, à la radio. Tu vois 2 personnes, 3 personnes en train de causer. Si c'est 3 garçons, parlent de femmes. 3 filles parlent de garçons. Le sexe n'a plus de valeur, alors que c'est la chose la plus spirituelle que Dieu a créée. Mais aujourd'hui, la dépravation est partout. Comme on a dit, pédophilie et tout. Hier, pour connaître, pour avoir les prostituées, il faut aller dans leur camp. Aujourd'hui, il y en a partout. Nos chefs, nos rois ne disent rien. Nos dirigeants ne disent rien. Ils voient cela. Les gens font ce qu'on fait en cachette. Ils font ça, les gens font ça publiquement, à la télé, devant les enfants de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. C'est cette malédiction qui est en train de s'abattre. Parce que nous avons tourné le dos à ce qui est juste. Et nous avons pris notre temps, nous avons pris la déviation, et on va sans retenir. Bien-aimés, la repentance commence par la reconnaissance d'avoir péché contre Dieu. Tu reconnais avoir péché contre Dieu? Tu reconnais aujourd'hui l'avortement est légalisé. L'homme et l'homme se marient, c'est légalisé. Vous voyez comment? Mais Dieu a créé un homme et une femme dans le jardin d'Éden. Au commencement, c'était un homme, une femme. Quelle est cette liberté que l'homme couche avec l'homme, femme couche avec femme? 2 personnes se marient. Pourquoi? 2 personnes de même sexe. Mais nous devons reconnaître que nous avons mal agi. Et nous allons revenir. Donc la repentance commence par la reconnaissance. Reconnaître ses péchés. Et quand tu reconnais tes péchés, il faut les confesser. Confesse tes péchés, mon frère. Confesse tes péchés, ma soeur. Ce que tu fais de mauvais là, confesse-le. Et troisièmement, il faut te détourner. Il faut tourner le dos. Comme Chronique a dit, Acte chapitre 2, verset 38 nous dit, nous devons tourner le dos à nos péchés. Si tu ne tournes pas le dos à tes péchés, il faut savoir que ta repentance n'est que confession. Il y a plusieurs qui confessent aujourd'hui. Il faut la confession. La repentance n'est pas la confession. Non, la repentance n'est pas la confession. Mais la repentance, c'est la reconnaissance de ses péchés, les confesser et les abandonner. Donc il y a reconnaître, confesser et abandonner. C'est ça qui fait la repentance. Sinon, ce qu'on a l'habitude de faire, pardonne-moi, 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 ça c'est la confession. Et quand tu es dedans tous les jours, mais pour que ta repentance soit totale et vraie, il faut que, bien-aimé, tu te sépares de ce que tu fais comme péché. David a plus péché que Samuel. David, le roi David, a fait beaucoup de péchés, plus que Samuel. Mais pourquoi Dieu a pardonné et a dit que David est l'homme selon mon cœur? Parce que David ne fait pas même péché 2 fois. Quand David a péché une fois et qu'on lui a rappelé son péché, il ne le fait plus. Bien-aimés, nous devons reconnaître nos péchés. Nos nations doivent comprendre, les humains doivent savoir qu'ils ont péché contre le Créateur. Ils n'ont pas adoré comme il le faut. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Ils vont à l'église, mais toujours pour couvrir encore leur péché. Pourquoi on ne dit pas que toi tu ne vas pas à l'église? Aller à l'église, ce n'est pas une affaire de mode. Alors, bien-aimés, ce soir, je veux vous parler de la repentance.
Si le Seigneur lui-même dit, le peuple qui porte son nom, s'il s'humilie, prie, cherche sa face et se détourne de ses mauvaises voies, il va guérir son pays depuis le ciel. Ce soir, je te dis encore que cela est possible. Si l'airain, le serpent fabriqué par Moïse a permis aux gens de conserver la vie, tout juste pour regarder ce serpent, Jésus dit dans sa parole que ceux qui vont le regarder, ceux qui vont croire en lui, ceux qui vont placer leur foi véritablement en lui, pour dire qu'il est mort pour eux à la croix comme ce serpent, ils vont conserver la vie éternelle. Et j'atteste pour te dire, voici comment tu dois commencer à chercher la vie éternelle. 1. Tu dois reconnaître, avoir péché contre Dieu. 2. Confesse tes péchés. 3. Abandonne-les. Et tu es sur la voie d'avoir la vie, de conserver la vie et la vie éternelle. Alors, tu auras le sang de Jésus et coronavirus ne peut pas. Aujourd'hui, la chose se présente de telle sorte que nous ne pouvons pas prier et prêcher et annoncer cela ouvertement. Mais si l'État, nos dirigeants permettent cela, nous pouvons dire ça parce que c'est le seul moyen pour être efficacement protégé. Si Dieu est le Dieu de nos nations, des hommes véritablement, il s'humilie, revient, vous allez voir que le Seigneur, en un clin d'œil, va guérir. Parce que quand le peuple a mandaté Moïse de parler à Dieu, Dieu a donné la solution et la guérison était instantanée. Cette guérison est là ce soir. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui vas regarder cette vidéo après quelques jours, je te demande la seule chose. Il ne s'agit pas d'être, je dis, tu es de quelle religion, ce n'est pas ça que je veux savoir. Tu es de quelle dénomination, ce n'est pas ce que je veux savoir. Quelle est ta relation avec Jésus? Jésus est le seul qui est mort pour l'humanité. Nous connaissons des grands hommes. Des grands hommes, il y avait des grands noms. Des grands noms, mais aucun de ces noms n'est mort pour nous. Et on ne fait pas la délivrance en ces noms. Nous avons le nom comme Yadema. Nous avons le nom comme Mitterrand. Nous avons le nom comme les présidents américains. Mais on ne peut pas guérir quelqu'un ni chasser un démon en ce nom. Mais Jésus a dit, en son nom, nous allons recevoir la guérison. C'est pourquoi je t'invite à chercher Jésus comme ton sauveur personnel. Et coronavirus n'aura pas accès sur toi. Que la grâce et la paix de Dieu reposent sur tous ceux qui m'écoutent. Shalom, ciao, ciao. Que le Seigneur nous bénisse. Sans oublier, je pense à tous ceux qui souffrent dans les hôpitaux, tous ceux qui sont contaminés. Personne ne peut dire je ne peux pas être contaminé. Mais si tu as l'antidote, tu n'as pas peur. L'antidote que je peux te prescrire, c'est Jésus. Le véritable antidote. Et si tu as ça, tu as l'assurance dans cette vie et dans la vie à venir. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'écoutes, shalom.